Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, je vous propose mes plans du jour élaborés ensemble pendant le Morning Live. Et on va commencer par le DAX. Le DAX qui pousse, qui est bien sorti de son 61.8, sorti de sa phase de range qu'on avait vu en début de semaine, qui hier nous fait une petite toupie et finalement une séance un peu calme à l'image des indices américains. Voilà, aujourd'hui, on aura quand même les chiffres du chômage à 14h30, donc attention, mais qui est vraiment pas loin de son ATH. On peut dire qu'il est repassé en tendance haussière. Faudrait qu'il confirme en pétant une grosse résistance hebdo et les plus hauts, faire un nouvel ATH, mais c'est quand même plutôt bien orienté. Cela dit, je trouve que c'est un peu joueur de payer l'OPR par exemple ce matin, parce que même s'il est très bien sorti du range et qu'il a bien défoncé la zone 400, il est sur un plus haut précédent, le plus haut 4 heures. Donc c'est plus sage d'attendre qu'il casse ça avant de se jeter sur un achat. Ça veut dire qu'il casse franchement, qui viennent retester pour essayer de payer sur quelque chose. Là, on est quand même sur un plus haut quand même important. Donc, j'ai mis plan acheteur si ça casse fort et que ça reteste pour aller chercher au moins les 100%. Et rappelez-vous, on a une espèce de grosse oblique hebdo qui est vers les 880. Plan un petit peu plus prudent, c'est de continuer à acheter, mais sur repli dans la zone 400 en cas de retest. On a des gros chiffres US cet après-midi, ça peut être l'occasion. Je ne vois pas de vente encore pour moi de ce côté-là. Côté Nasdaq, alors il n'est pas encore passé en flux haussier daily, hein, il est neutre, on va dire, beau rebond quand même, mais on arrive sur des niveaux hauts. Il y a une oblique ici, vous voyez, qui passe quasiment par tous les tops depuis le début de la baisse par rapport aux ATH. Donc voilà, et il y a des choses qui me plaisent quand même, parce qu'il y avait cette polarité, les fameux 18080, support, ça a cassé, on est revenu s'appuyer là-dessus. Et aussi le fameux 61.8 de toute la baisse, donc c'est quand même pas mal. Mais finalement, on peut voir qu'il est bloqué complet entre cette zone pour l'instant qui tient 18,80 et la zone, on va dire, haut de range, composée aussi de l'oblique que je viens de vous montrer. Donc j'ai plusieurs plans du côté du Nasdaq. Un plan acheteur, si jamais on fait un très beau signal, après chiffre évidemment vers 18,80, bas de range, on a une bulle haussière, je peux payer. Si finalement il s'envole, il casse l'oblique plus le range, on continuera les achats sur des setups standards pour aller chercher les plus hauts vers les 500. Et j'ai des plans un peu plus contre-mouvement, on va dire. En cas de hausse et d'échec sur le haut du range, c'est aussi l'oblique. Donc pourquoi pas un contre-flux, mais il faudra un très beau ratio. Donc là, on sera vraiment dans un trade de contre-flux. Et si finalement il vient 80, mais il pète, il reteste et il reste en dessous, on sera en flux baissier, on sera sous la polarité, donc peut-être pourquoi pas une petite vente standard sortie d'OPR pour aller chercher les 920. Je vous avoue que pour l'instant, je reste plutôt acheteur. Mon plan préféré, c'est plutôt un achat vers 18,70, 18,80. On verra si le marché nous offre un signal là-dessus. Côté Dow Jones, c'est intéressant aussi techniquement. Alors rappelez-vous, il y avait le très beau W daily sur zone ici qui était magnifique. Il fait une belle partie de son objectif et il bute juste sous le 61,8. Il bute sous quoi? On peut tracer un joli canal, 4 heures que vous voyez là, avec les deux beaux points bas ici, 3 points hauts ici, donc une belle résistance oblique, très beau canal. On a quand même une polarité qu'on peut voir ici, en tout cas qui a été support, résistance cassée, donc qui est pas mal aussi vers les 900. Le flux étant haussier, je privilégie pour l'instant les achats. J'ai plusieurs zones que je surveille. Si jamais ça pète le 61,8 sur lequel il a échoué, plus le haut du canal, on continuera les achats un peu standards pour aller chercher déjà une première zone qui est ici vers les 680. Deuxième plan, c'est mon plan préféré. Il corrige un peu, il vient chercher ses 900, donc qui est à peu près la zone polarité et pas loin de la ligne de coup du W. On peut essayer de payer sur un signal de repli et de reprise type bulle, divergence haussière M5 vers les 900. On peut même s'accorder des achats peut-être jusqu'à la ligne de coup du W daily qui est un petit peu plus bas. Plus joueur, en cas de grosse baisse, je surveillerai le bas du canal vers 400. C'est pas pour tout de suite, bien sûr. Et une zone intermédiaire qui a déjà été polarité vers 560. J'ai pas de plan vendeur parce qu'en fait, si jamais il passe en flux baissier et qu'il repasse la polarité, j'ai tellement d'éléments sous les fesses, la ligne de coup du W, la polarité, le 61,8, le bas de canal, que j'ai pas de plan vendeur pour l'instant. On s'adaptera évidemment si ça change de flux. Mais pour l'instant, c'est plutôt des plans à l'achat, peut-être un petit biais achat du côté du dos à cause de ce beau W daily. Voilà mes plans. Donc vous savez ce que je vais essayer de faire. On va s'adapter et je vous souhaite à tous une bonne journée de trading. Merci, ciao, bye bye.